Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie des Français de l'étranger, chers collègues. Savez-vous, chers collègues, que nos amis canadiens francophones ne parlent jamais du CETA, mais de l'AECG, l'accord économique et commercial global, et trouvent particulièrement cocasse que les Français utilisent cet acronyme anglais pour parler du traité dont nous allons débattre ce matin dans cet hémicycle. J'ai choisi cette anecdote car derrière les anathèmes perpétrés par le groupe communiste sur le commerce international se présente en réalité un accord politique majeur avec notre meilleur allié au monde en dehors de l'Union européenne. Un allié qui partage notre langue, des défis communs, des valeurs démocratiques aujourd'hui remises en cause par les puissances illibérales, démocratiques ou autoritaires. Et cet accord, dont la négociation a commencé avec le gouvernement Fillon, amélioré par la regrettée Nicole Bricq dans le gouvernement Ayrault, a permis d'intégrer les exceptions culturelles, les AOC et tout ce qui en fait un modèle d'accord commercial. Cet accord a été ratifié par cette Assemblée nationale il y a 5 ans, après avoir encore obtenu des garanties minutieuses pour son application provisoire. Il a été ratifié par le Parlement européen le 15 janvier 2017, ce qui fait que le procès en illégitimité de son processus démocratique me paraît pour le moins hasardeux. Par cette proposition de résolution, vous demandez au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi de ratification modifié par le Sénat en mars dernier afin de poursuivre la discussion parlementaire et la procédure de ratification du CETA. Bien entendu, le groupe Renaissance ne s'opposera pas à cette demande. Nous sommes prêts à débattre encore une fois de cet accord que nous avons adopté il y a 5 ans et qui s'est révélé bénéfique pour la France au-delà de nos espérances. Si nous ne nous opposerons pas à la proposition de résolution par respect élémentaire de nos principes démocratiques, nous ne voterons pas non plus en faveur de son adoption. Et cela pour les mêmes raisons démocratiques. Car la démocratie, ce n'est pas de mentir éhontément aux Français en propageant à longueur de journée des fake news, des infox sur les effets du traité. Ce n'est pas de faire croire aux Français que le CETA nous inonde de bœuf aux hormones. Car après 7 ans d'application, c'est seulement 0,0034% de bœuf canadien qui a été consommé en France, soit 1 gramme par personne et par an. Toujours pas non plus de porc aux antibiotiques, ni de poules élevées aux farines animales. Vous avez parlé des lentilles. Les lentilles, elles ne sont pas dans le traité du CETA, elles sont dans un autre traité, Monsieur le Président. Les garanties de conformité avec nos normes plus élevées empêchent l'exportation de tout ce qui résulte de vos fantasmes et que vous tentez cyniquement d'utiliser pour effrayer les Français. La démocratie, ce n'est pas non plus de faire croire aux Français que le Mercosur ou le CETA sont les mêmes traités qui produisent les mêmes effets. C'est précisément parce que nous sommes résolument contre le Mercosur que nous sommes pour le CETA. Respecter la démocratie, c'est dire la vérité à nos compatriotes en rappelant au contraire en quoi l'application de ce traité depuis 7 ans est bénéfique pour nos agriculteurs, nos entreprises et les consommateurs et rappeler que les règles de droit générales sont largement moins avantageuses pour les Français. C'est un sabotage en règle auquel vous procédez, que les parlementaires canadiens regardent avec sidération d'ailleurs, tant l'application de l'accord nous est favorable. Sachez-le. Vous prétendez que cet accord a des conséquences négatives sur notre agriculture, alors même qu'il a permis à nos viticulteurs, Bordeaux, Languedoc, d'augmenter leurs exportations de 50% vers le Canada. Et tout cela, alors même que les États-Unis risquent d'imposer, comme ils l'ont fait il y a 5 ans sous l'administration Trump, de nouveaux droits de douane, absolument dévastateurs pour les exportations de vin français. Le traité que vous fustigez dans cette religion, qui, je vous cite, introduit des distorsions de concurrence au détriment des paysans européens, c'est ce même traité qui a permis à nos fromagers d'augmenter de plus de 65% entre 2016 et 2023 leurs exportations au Canada, soit 55 millions d'exports en plus. Président Chassaigne, vous qui êtes, j'en suis sûr, un amateur de Saint-Nectaire, ah oui, dénoncer cet accord, c'est revenir sur la reconnaissance par les Canadiens des 28 fromages AOP, dont le Saint-Nectaire. Sans AECG, on pourrait faire du Saint-Nectaire industriel venu d'usines d'Alberta ou du Saskatchewan. Vous leur direz à vos agriculteurs. Non, c'est pas petit, c'est la vérité. Cet accord protège nos territoires et le savoir-faire français, et le dénoncer comme vous le faites, c'est précisément revenir à la dérégulation que vous fustigez dans cette PPR. Au fond, cette proposition de résolution doit se ramener à ce qu'elle est, une tribune à 10 jours des élections européennes pour rappeler le manque d'ambition que vous portez pour la France dans l'Union européenne. Là où vous voyez la souveraineté nationale comme un instrument pour nous enfermer vis-à-vis du reste du monde, nous croyons au contraire que la France doit utiliser sa puissance dans l'Union pour renforcer son modèle le plus avancé au monde en matière de normes environnementales et sociales. Nous aurons l'occasion de débattre sur le fond de cet accord et sur sa mise en œuvre. Et preuve à l'appui, nous continuerons de prouver que cet accord est bénéfique pour la France. En attendant, nous nous abstiendrons sur le vote de ce texte. Merci.
Merci, monsieur le député.